Après avoir perdu Eve, le grand amour de sa vie, Virgile, Fred Bianconi, va prochainement faire une rencontre inattendue dans un si grand soleil, qui va également lui permettre de se lancer dans une nouvelle entreprise. Après avoir découvert la liaison entre Eve, Emma Colberti, et Manu, Moïse Santamaria, dans les derniers épisodes d'Un si grand soleil, Virgile, Fred Bianconi, a fini par se rendre à l'évidence, l'enseignant a tiré un trait sur leur relation passée et a décidé d'aller de l'avant. Résigné, Virgile a alors vendu le camping qu'ils rénovaient ensemble, et semblait bien décidé à tourner la page tout en restant en bons termes avec son ex-compagne. Et ça tombe bien, car les scénaristes du feuilleton lui ont réservé bien des surprises. Dans l'épisode du mercredi 2 février, celui-ci va en effet faire une nouvelle rencontre en la personne d'Alix, Nadia Fossier, qui a récemment connu des déboires judiciaires après que son réseau décor a été découvert par la police. Désormais, Alix a bien l'intention de rebondir en ayant pour projet d'ouvrir un club select à Montpellier. Une idée vivement déconseillée par Laetitia, Shirley Bousquet, qui redoute que son ami ne s'attire encore des ennuis financiers. Mais lorsqu'Alix fait la rencontre de Virgile, qui lui vient en aide suite à une panne de voiture, tous deux vont commencer à sympathiser, et une alchimie naturelle va se créer. Il ne faudra pas plus pour qu'Alix y perçoive une belle opportunité. Si est une femme proche de la cinquantaine qui a donné sa vie à son mari et n'a jamais travaillé. À présent qu'elle est divorcée, Alix se retrouve face à son destin, explique Nadia Fossier dans les colonnes de Téléstar. Quand elle croise Virgile, elle entrevoit la possibilité de créer quelque chose. Je vois leur rencontre comme celle de deux âmes perdues. Ce ne sont pas des amoureux mais des compères de vie. Ils ont besoin de reprendre leur souffle ensemble, analyse-t-elle. Après avoir perdu sa fille Léa, Marthe Fieschi, dans des circonstances tragiques, Virgile a traversé une période très sombre, détruisant sa relation avec Eve au passage. Alix, quant à elle, a vu son mari la quitter après des années de mariage pour une femme plus jeune après lui avoir consacré sa vie, et a bien failli se faire incarcérer pour proxénétisme. Au moment où il rencontre Alix, Virgile a envie de se débarrasser de ses valises et de retrouver sa bonne humeur. Elle lui redonne goût à la vie. Elle déboule avec un projet qu'il voit comme une belle opportunité, renchérit Fred Bianconi. Un changement de cadre radical pour Virgile, plus habitué à un style de vie décontracté jusqu'à présent. Si est le grand écart. Il passe du camping à la villa de luxe, du jean et des baskets au costard hyper classe. Il va vers plus de légèreté et d'humour, poursuit son interprète. Après avoir passé une nuit ensemble, tous deux vont se lancer dans un projet professionnel haut de gamme suite à une idée d'Alix, la création de la Maison Senso, un club privé où vont se croiser plusieurs clients aisés de Montpellier, des avocats Johanna, Aurore Delplace, et Florent, Fabrice Deville, en passant par Justine, d'Aurélia Calmel, leur investisseuse qui entretenait un réseau échangiste. Et a eu une brève aventure avec Eve. Si les auteurs décidaient de faire venir Eve à la Maison Senso et qu'elle y croisait Justine et moi, ça pourrait donner lieu à une situation très amusante à jouer, souligne l'acteur. Une intrigue qui promet de ne pas manquer de piquant ni de rebondissement, car elle marquera aussi le grand retour de Gaëlle, Hélène Desgy, fraîchement sortie de prison. Alix se serait-elle encore mise dans une situation périlleuse, au risque d'entraîner son nouveau sex-friend avec elle? À suivre début février sur France 2.